Bonjour, ici Jean de netologiste.com. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on peut activer l'autoplay sur une vidéo dans un site web, c'est-à-dire démarrer automatiquement la vidéo sans que le visiteur ait besoin de cliquer sur le bouton play. Dès qu'il ouvre la page, la vidéo se lance. Je vais aborder le cas des vidéos YouTube intégrées dans n'importe quel site web, mais aussi l'intégration des vidéos YouTube dans WordPress, puis plus spécifiquement, le cas des vidéos intégrées avec Divi, les vidéos MP4 intégrées dans un site Divi et les vidéos YouTube intégrées dans Divi. Divi est le thème WordPress le plus populaire au monde. Je vous mets un lien qui explique ce qu'est Divi dans la description de la vidéo. Intégrer une vidéo dans un site web. Pour intégrer une vidéo YouTube dans un site web, on va se rendre sur la page de la vidéo YouTube, cliquer sur Partager, puis sur Intégrer, sélectionner et copier le code HTML qui nous est donné, le coller dans notre site à l'endroit adéquat. Si vous ne savez pas où mettre ce code dans votre site, j'ai fait un tutoriel spécifique pour cela dans la formation Découvrir Divi. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Activer l'autoplay. Pour activer l'autoplay, on va ajouter le paramètre suivant à l'URL de la vidéo YouTube quand on l'intègre. Point d'interrogation, autoplay égale 1. Par exemple, l'URL YouTube standard suivante, https://www.youtube.com/embed/identifiant de la vidéo, devient la même chose à laquelle on ajoute point d'interrogation, autoplay égale 1. Attention, si vous avez déjà des paramètres dans votre URL, par exemple, point d'interrogation start égale 6, le paramètre complémentaire s'ajoute alors avec une esperluette, car on ne doit avoir qu'un seul point d'interrogation dans une URL, ce qui donne point d'interrogation start égale 6 et autoplay égale 1. Si ces histoires d'URL pour vous c'est du chinois, pas de panique, je suis en train de préparer des vidéos pour débutants qui expliquent en détail comment sont structurées les URL sur le web. Cela se trouve sur la plateforme e-learning app.netologiste.com avec inscription gratuite, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Voici ce que donne la vidéo sans le paramètre autoplay. Et avec le paramètre autoplay, si cela ne marche pas pour vous, il y a deux causes principales possibles. Soit vous avez fait une erreur dans l'ajout du paramètre à votre URL, soit votre navigateur n'autorise pas l'autoplay sur les vidéos. J'explique cela plus loin dans la vidéo, restez jusqu'au bout. Autoplay sur une vidéo YouTube dans Divi. Le thème WordPress Divi est un éditeur visuel de page web qui fonctionne avec des modules. Le module vidéo de Divi permet d'ajouter des vidéos de différentes manières. Soit d'intégrer une vidéo externe à partir d'une adresse web, comme une vidéo YouTube, soit de téléverser et héberger sur votre site votre propre vidéo au format MP4 ou WebM. Lorsqu'on intègre une vidéo YouTube en cliquant sur Ajouter module, Vidéo, Choix de la vidéo, Insérer à partir d'une adresse web, c'est ici qu'on va vouloir mettre l'URL avec son paramètre autoplay. Mais dans cette utilisation, Divi transforme notre URL en URL d'embarquement avec /embed pour la mettre dans une iframe et par là même supprime notre paramètre autoplay. Donc comme ça, en tout cas dans l'état actuel, la version de Divi, ça ne fonctionne pas. Ce qu'on peut utiliser comme solution alternative au module vidéo Divi qui nous enlève le paramètre de l'URL, c'est de mettre notre code vidéo YouTube directement dans un module texte, onglet HTML, ou dans un module code, et ici lui rajouter le paramètre autoplay. On voit que la vidéo se lance. Même dans l'éditeur de Divi, et puis lorsque je rafraîchis la page publique, ça marche directement. Comme tout à l'heure, si cela ne marche pas pour vous, deux causes possibles. Vous avez fait une erreur dans l'ajout du paramètre à votre URL, ou bien votre navigateur n'autorise pas l'autoplay sur les vidéos. J'explique cela dans quelques instants, restez jusqu'au bout. Autoplay sur une vidéo MP4 dans Divi.
On ajoute une vidéo MP4 dans Divi en faisant Ajouter module, Vidéo, Choix de la vidéo. Ici, deux solutions possibles. Première solution, sélection de la vidéo dans la bibliothèque de médias si la vidéo est déjà dans les médias de votre site WordPress. Ou deuxième solution, téléverser des fichiers si vous voulez envoyer la vidéo MP4 depuis votre ordinateur vers votre site WordPress. Ici, nous n'avons pas la possibilité de mettre un paramètre URL autoplay tout simple comme on l'a fait avec YouTube. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un petit code JavaScript qui va lancer la vidéo automatiquement. JavaScript, pour résumer simplement, c'est le langage de programmation qui va avec les sites web et qui permet de programmer des actions. Il existe différentes manières d'ajouter du JavaScript à une page. Nous allons utiliser le plus simple pour cet exemple pour lancer la vidéo automatiquement. En premier lieu, donnez un identifiant à votre module vidéo. Dans l'onglet Avancé du module, dans le champ ID CSS, et retenez cet identifiant. Ici, j'ai mis ma vidéo. Attention, vous ne pouvez pas utiliser d'espace ou de caractères spéciaux dans cet identifiant. Utilisez simplement des minuscules sans accent, éventuellement avec des tirets. Ensuite, ajoutez un module Divi de code. Dans le champ Contenu de ce module de code, ajoutez le code suivant en remplaçant ma vidéo par l'identifiant que vous avez donné à votre module vidéo. Par exemple, si vous avez nommé votre module vidéo vidéo du chat, remplacez ma vidéo par vidéo du chat dans le JavaScript. Aussi, dans votre JavaScript, pensez à laisser le dièse avant l'identifiant. Ici, on utilise jQuery, que je prononce à tort jQuery. jQuery est une librairie JavaScript qui facilite et étend le code JavaScript. jQuery est déjà intégré dans WordPress, vous n'avez pas besoin de l'installer. Je vous mets le lien vers ce code à copier-coller dans la description de la vidéo et je vous l'explique rapidement. La balise HTML script déclare le fait que nous allons écrire du code JavaScript à la place du code HTML. La fonction jQuery remplace la fonction $ habituelle de jQuery afin d'être compatible avec l'implémentation jQuery de WordPress. jQuery function est la forme courte de document.readyFunction qui est l'événement lancé lorsque la page est chargée. C'est-à-dire que notre code va se lancer lorsque la page sera chargée. jQuery dièse ma vidéo, etc. c'est un sélecteur. Le dièse signifie qu'on appelle un identifiant, le point signifie qu'on appelle une classe. Et lorsqu'il n'y a ni dièse ni point, cela signifie qu'on appelle une balise HTML. Donc ce sélecteur signifie qu'on vise la balise vidéo, elle-même située dans un conteneur de classe etpbvideobox, elle-même située dans un conteneur à l'identifiant ma vidéo. Get0 sélectionne le premier élément de cette sélection, qui ici est la première occurrence de la balise vidéo. Play est la fonction qui lance la vidéo. Si vous travaillez directement en HTML, vous pouvez regarder du côté de l'attribut autoplay à appliquer à la balise vidéo. J'ai tout bien fait, mais ça ne marche pas. Et oui, les navigateurs n'acceptent plus qu'un site web lance des vidéos automatiquement. Ça peut fonctionner, mais seulement dans certains cas. Vous pouvez trouver des informations sur ces restrictions dans cette page du site Google Developers. Et comme c'est en anglais, je vais vous traduire les informations principales. Changement dans la politique de fonctionnement de l'autoplay dans le navigateur Google Chrome. Le navigateur Chrome a implémenté une mise à jour qui bloque l'autoplay des vidéos. Les navigateurs intègrent des politiques plus strictes sur l'autoplay des vidéos pour les raisons suivantes. Améliorer l'expérience des utilisateurs, minimiser les incitations à installer des bloqueurs de publicité, réduire la consommation de données sur des réseaux coûteux ou limités. Il nous montre deux mèmes à ce sujet. Le premier, c'est « I will find you and I will pause you ». C'est assez intéressant de comprendre cette image car elle résume à elle seule les mesures de blocage de l'autoplay mises en place par les éditeurs des navigateurs web. Dans cette image, on voit Liam Neeson, le héros du film Taken, dans lequel sa fille se fait kidnapper. Il arrive à avoir le kidnappeur au téléphone et il lui fait le speech suivant qui est devenu viral. I don't know who you are. I don't know what you want. If you're looking for ransom, I can tell you I don't have money. But what I do have are a very particular set of skills. Skills I have acquired over a very long career.
Skills that make me a nightmare for people like you. If you let my daughter go now, that will be the end of it. I will not look for you, I will not pursue you, but if you don't, I will look for you, I will find you, and I will kill you. En gros, le héros du film, il n'a rien demandé à personne, mais sa fille s'est faite kidnapper et il va tout faire pour la retrouver et tuer le kidnappeur. Le parallèle qui est fait ici est que parfois il y a du son qui se lance dans votre navigateur web sans qu'on ait rien demandé et on ne sait pas d'où il vient. Peut-être que vous avez déjà vécu cette situation, c'est très perturbant. On se met à chercher partout d'où vient ce son, on cherche dans chaque onglet, on défile dans les pages, on cherche la vidéo pour l'arrêter. Cette phrase « I will find you and I will pause you » donne en français « Je vais te trouver et je vais te mettre en pause ». Ce premier mème illustre l'agacement des vidéos qui se lancent toutes seules avec le son pour justifier le fait que les navigateurs n'autorisent plus toujours l'autoplay des vidéos. Dans le deuxième mème, c'est Boromir du film Lord of the Rings, le Seigneur des Anneaux, qui dit One does not simply autoplay videos. Dans la conversation du film à laquelle ce mème fait référence, quelqu'un dit « Il faut emmener l'anneau au Mordor ». Dans le film, le Mordor, c'est le territoire des méchants. Et Boromir répond « One does not simply walk into Mordor. Its black gates are guarded by more than just orcs. There is evil there that does not sleep. The great eye is ever watchful. It is a barren wasteland, riddled with fire, ash, and dust. The very air you breathe is a poisonous fume. Not with 10,000 men could you do this. It is folly. Cette phrase, One does not simply walk into Mordor, est devenue un mème pour illustrer quelque chose qu'on ne peut pas faire ou qui est difficile à faire. Par exemple, si je dis Vous n'avez qu'à quitter votre emploi salarié, créer votre entreprise et aller vivre où vous voulez, n'importe où dans le monde. On pourrait répondre One does not simply quit his job. Dans l'utilisation de ce mème qui est fait ici, c'est ambigu, ça peut vouloir dire on ne lance pas de vidéos en autoplay, tout simplement ça ne se fait pas. Ou ce n'est pas simple de lancer des vidéos en autoplay. Et effectivement, ce n'est pas simple de lancer des vidéos en autoplay lorsqu'on lit les explications qui suivent. Lololo. Ces modifications visent à donner un meilleur contrôle de la lecture aux utilisateurs et à bénéficier aux éditeurs de cas d'utilisation légitimes. La politique d'autoplay de Chrome fonctionne comme cela. L'autoplay de vidéo en sourdine est autorisé. L'autoplay de vidéo avec le son activé est autorisé si l'utilisateur a interagi avec le domaine. Sur ordinateur de bureau, l'indicateur qui s'appelle User Media Engagement Index a passé le seuil d'autorisation que l'utilisateur a déjà joué une vidéo avec du son. Sur ordinateur de bureau, Autoplay est autorisé si l'utilisateur a installé la Progressive Web App du site. Sur mobile, l'utilisateur a ajouté le site à son écran d'accueil. Les sites peuvent déléguer leurs autorisations de permission aux frames qu'ils contiennent. Par exemple, intégrer une vidéo YouTube utilise une iframe. Bon, je vous laisse vous amuser avec ces explications. En gros, soit vous laissez tomber l'autoplay si ce n'est pas crucial pour vous, soit vous le mettez avec mes explications ci-dessus en vous disant que ça marchera pour un visiteur sur deux, soit vous mutez la vidéo, vous la mettez en sourdine, ce qui laisse le choix à l'utilisateur d'activer le son ou non. Et maintenant, voici les explications pour lancer la vidéo en sourdine sans le son. Lancer une vidéo YouTube sans le son. Pour cela, on va ajouter le paramètre mute égale 1, ce qui donne, avec le paramètre autoplay, point d'interrogation, autoplay égale 1 et mute égale 1. Ou, si vous avez déjà un autre paramètre dans l'URL, comme start par exemple, point d'interrogation, start égale 6 et autoplay égale 1 et mute égale 1. Donc si vous intégrez une vidéo YouTube directement avec son URL, le résultat est en inclusion iframe, c'est la même chose. Au lieu de ceci, on va avoir cela. Modifier notre code JavaScript pour intégrer la vidéo MP4 sans le son au démarrage. Pour ce faire, on ajoute dans notre code JavaScript la propriété muted, qui veut dire en sourdine, de la manière suivante. On va ajouter la ligne jQuery selector.prop muted true. Donc prop veut dire propriété, muted veut dire en sourdine, true veut dire vrai ou oui. Si ces explications vous ont plu, je réalise des centaines de vidéos comme ça, mais je ne les mets pas sur YouTube. Vous les trouverez dans la plateforme e-learning qui se trouve à l'adresse app.netologist.com. L'inscription est gratuite, il vous suffit d'une adresse email. Et au fait, pensez à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner à cette chaîne YouTube.
À bientôt pour d'autres aventures.